Merci de nous rejoindre dans ce journal. Cette semaine a été marquée par la passation de l'examen d'État édition 2021. Les coopératives d'épargne doivent être construites sur des bases solides et doivent être bien contrôlées. Madame Space Nihangaza, représentante de FVS Amad Burundi, est notre invitée du journal. Bienvenue dans ce journal en détail. 53 078 candidats étaient attendus dans différents centres de passation d'examen d'État. D'après les élèves rencontrés, les questions rapportées sur les matières vues. Reportage de Donate Niwivugire. La passation de l'examen d'État édition 2021 a eu lieu du mardi 6 au vendredi 9 juillet 2021 sur tout le territoire national du Burundi. Au total, un effectif de 53 078 finalistes réguliers était attendu dans différents centres de passation. Ces candidats nous font part de leurs impressions. L'examen d'État, c'était trop facile, bien sûr, pour ceux qui se sont bien préparés. On a été bien interrogés. Ingene byari bimeze byari byoroshe batwagije mu byo tuzi ibyo twize mu ishuri kandi baduhaye n'amapreuve type twigiramwo umva byinshi bakuye mu mapreuve type. En tout, il y avait 106 centres de passation, dont 105 sur le territoire burundais et un centre au Kenya qui a accueilli 21 candidats. L'association Abakenyezi Biterambere n'amahoro bo mu Kinama Abaniki travaille en partenariat avec la Société régionale de développement d'Olimbo SRDI et possède une riziculture d'1,5 hectare. 83 femmes appartiennent à cette association et mènent une vie décente grâce au domaine d'intervention varié d'Abaniki. Patrick Niyonkuru avec les détails. 2 semaines avant la récolte, les membres de l'association Abakenyezi Biterambere n'amahoro bo mu Kinama Abaniki en sigle prennent soin de leur riziculture. En partenariat avec la Société régionale de développement d'Olimbo, SRDI, cette association a bénéficié de cette terre à cultiver et reçoit toujours de l'aide sous certaines conditions. Hose hamwe twuko turafise n'indi mirimo hariya hariyo n'undi murimo uri hajya ni hectare imwe n'inusu. Aha turakorana na SRDI. Nukuvuga SRDI iraduha imbuto tukarima tugatera hanyuma tukabishura imbuto tukishura n'amazi tukishura n'ifumbire baduhaye. Ariko rero turasaba leta kujya nyakubahwa mukuru w'igihugu ariko aravuga ati umuntu wese uronke icyo ufungura umufuko nawe uronke ucibika. Turasabye leta ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko natwe bo tugarukira ko bakaduha imirima gwacu bwite tworonka turimiramwo kuko turafise n'impapuro baraduhaye kera umurima mugabo n'ubu ntiturawuronka. Tukifuza yuko twoyironka kugira hariyo amaformation menshi twaronse y'uburimyi n'ubworozi. Turabe yuko twoshira mu ngiro ivyo twize byose by'uburimyi. Après la récolte, chaque membre de l'association peut avoir 15 kg de riz. Certaines d'entre elles apprécient le rôle de cette association dans leur vie. Mfise umugabo ariko umugabo twarahukanye gushika ubu mfise imyaka 11 twarahukanye ariko kubera yishira hamwe nta nicumvyo cyo kuvuga ati jewe naratawe n'umugabo nituri kumwe kubera ikishira hamwe iradufasha iraduha ibitenge ikaduha impuzu z'abana ikadugura amakaye y'abana abanyeshuri bagize ikibazo kugura amahera yo gutanga minervare bakatugurana tukayasubiza. Irishira hamwe turikoreyemwo igihe kitari gito. Uyu muvyeyi wacu nyakubahwa perezida wacu Gerogeta iyo twimbuye ahora duha umwe wese ibiro by'umuceri 15. Ni forome z'impuzu araduha. Amasuka araduha. Nukuri turashima tugakenguruka. Jembere ndafise nk'abana batatu kandi barabuze se nukuri yo ntabana irishira hamwe nta mwana numwe abayiga. Opérant dans divers domaines, Abaniki s'est attelé aux initiatives génératrices de revenus pour ses membres.
Un fils d'une des membres gagne ainsi sa vie grâce à sa mère qui a fait que son fils soit tailleur par profession. Maze imyaka 16 nkora aka kazi bisa nkuko nabikuriyemo nkabasanzwe nubatse kaba byaranyubakiye n'inzu n'ibindi n'imibereho ya misi yose nkaba mfise umudamu umwe n'umwana umwe. Né vers les années 1995, pendant la crise qu'a connue le pays, Abaniki intervient également dans la résolution pacifique de conflits et dans la gestion des différends domestiques à l'amiable. Les coopératives bien structurées sont de véritables outils de développement. De type varié, celle de la colline Mutoyi contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population de la localité. Donate Nuivugire nous amène sur la colline Mutoyi. C'est en commune Bugendana. Avec leurs mains agiles, les membres de la coopérative Ibumba Dufashanye fabriquent différents ustensiles en façonnant l'argile. Assiettes, tasses, vases et autres objets ornementaux, façonnés et colorés différemment, ces objets attirent l'œil admirateur des visiteurs. Tukaba duhinguriramo ibintu by'ibikoresho bivuye mu ibumba kuva ku bintu bikorera mu nzu n'amavaze yadutunze bidutungiye umuryango nico gituma tuguma tubandanya tubikora kuva ntanguye aka kazi ndaronka igitenge c'umufasoni bitangoye impuzu y'umwana ikaye ikaramu ivyo ndabironka kuko kumba ndiko ndakora. Sur la même colline, d'autres coopératives, mais de types différents. À l'aide des couveuses, la coopérative Tugwiza Magui incube artificiellement 500 poussins toutes les 2 semaines. Et non loin de là, une autre s'est lancée dans le commerce. Mais toutes ont un point commun. Elles sont nées des idées d'apporter des solutions aux problèmes de la localité et les non-membres en profitent. Kubera imisuku batanga ino idakwira ahantu hose abantu bazishaka batazironka bose nawe twagerageje kugira tutireka nawe ko tubizi tubikore kugira tugwize umwimbu abantu bashobora barafungura nyene akanyama k'inkoko canke amagi aboneke kandi umwavu w'inkoko nawe ni mwiza cyane utuma umuntu yagize yawutabije mubi agatiramo ibiterwa usanga ari vyiza cyane. Muri 2018 candaja muhira ndatekana atakazi mfise niho neza mbona iyi koperative yatanguye baranyizera barashobora kumpakara hama rero ndaza ndabakorera ubu rero jewe ndi ngaha baranzanira ibidandazwa hama nkabadandariza hama bikaja mu buryo. Comme l'indique cet expert consultant, une coopérative bien structurée impacte la société et contribue au développement. C'est une coopérative, c'est un groupement d'au moins 10 personnes qui sont légalement enregistrées au niveau des services habilités. Ici, je parle de l'ANACOP, qui a une reconnaissance au niveau des services fiscaux, c'est-à-dire qui a un numéro d'identification fiscale, qui a un registre de commerce et qui travaille. Ça, c'est au point de vue montage organisationnel ou montage institutionnel. Au point de vue professionnel, pour qu'une coopérative soit coopérative, il y a des piliers. Il y a ces piliers sur lesquels on doit se baser. Et parmi ces piliers, il y a notamment l'adhésion volontaire et libre. C'est-à-dire que les membres de la coopérative doivent adhérer à ce groupement de façon volontaire. Il y a la participation économique. C'est-à-dire qu'il faut que les membres qui participent à la coopérative participent économiquement en donnant des contributions. Il y a des actions qui sont données. Il y a engagement des membres envers la communauté, c'est-à-dire que les coopératives doivent aider au niveau communautaire. Il y a les aspects rapport avec les formations. Les formations, c'est-à-dire que les coopératives doivent rendre à ses membres, c'est-à-dire que la coopérative doit former ses membres et les environs. Il y a aussi la bonne coopération entre les coopératives et les autres structures. Les coopératives sont des entreprises comme toute autre entreprise. Ils paient des impôts, ils paient des taxes. Ils contribuent au développement. Ils peuvent participer au développement économique et social. Imaginez une coopérative qui facilite aux membres pour accès aux intrants. Si je parle d'intrants, si je parle de semences, je parle
des autres produits qui facilitent la production agricole, la production économique. Ça a un impact très important. Imaginez une coopérative qui facilite à ses membres à accéder au marché. C'est un service qui réellement contribue au développement du pays si c'est bien organisé. Il faut noter que par le décret numéro 100/048 du 15 mars 2019, une agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives au Burundi, ANACOP en sigle, a été mise en place avec pour mission de promouvoir l'émergence et le développement des sociétés coopératives et de réguler leurs activités en tenant compte des programmes de la politique nationale des sociétés coopératives. Pour avoir de bons résultats, les groupements ou coopératives d'épargne doivent être construits sur des bases solides. Surtout, ils doivent être bien contrôlés. Madame Spes Nihangaza, représentante de la FVS AMAD Burundi, s'est entretenue avec Donateur Niwivugire. Suivez-la. Alors, quand ce n'est pas contrôlé, ça peut ouvrir la porte à des malversations. Parce qu'il y a toujours dans un groupe des personnes qui pensent être plus malins que les autres et qui veulent récupérer l'épargne des autres. Mais le système que nous avons construit, il est construit sur des normes très solides, des règles très strictes. Chaque membre du groupement doit savoir combien d'argent ont été épargnés, combien de crédits ont été distribués et combien les membres ont remboursé. C'est quelque chose, donc ça oblige tout le monde à être attentif, à s'approprier de son activité. Et l'une des balises les plus importantes aussi, c'est qu'à la fin d'un cycle de 12 mois, tout l'épargne est redistribué aux propriétaires, majoré de l'intérêt généré par le crédit. Ça fait que donc la durée de la caisse est d'1 année. Donc chacun récupère son avoir et dans un intervalle d'1 année, c'est facile de contrôler. Et ça permet aussi aux membres du groupement de réaliser des projets parce qu'au début de chaque année, chacun se fixe un objectif d'épargne. Alors, à la fin du trimestre, on évalue. Et est-ce que vous êtes déjà à 25% de votre projet? Est-ce qu'à la fin de 6 mois, vous êtes à 50%? Si vous n'êtes pas à 50%, il faut revoir, les encadreurs font du coaching. Et donc, chacun a un objectif d'épargne. Il y en a qui épargnent pour scolariser leurs enfants à l'université privée. Et ceux-là, on commence à les préparer 3 années avant la fin de l'école secondaire. Donc, chacun exprime son idée, son objectif, et nous, on est là pour l'encadrer afin de lui permettre d'atteindre son objectif. Donc, c'est tout ça qui fait que les gens ne sont pas distraits parce qu'ils ont un objectif. Toute personne est née avec des talents. Et nos talents sont diversifiés. Chacun a des rêves. Il ne faut pas que les rêves dorment. Chacun doit faire un effort pour commencer à mettre en application ses rêves. Mais on doit savoir aussi que tout seul, on n'arrivera pas très loin. Mais quand on s'associe avec les autres, nos talents diversifiés vont se multiplier, s'additionner, pour devenir quelque chose de très important. Et le jour où on est un peu faible, le travail peut continuer parce que le camarade qui est à côté a de la force. J'aime le dire souvent aux femmes, parce que dans la vie d'une femme, il y a des missions féminines. Il y a des périodes où on doit avoir des enfants. Quand une femme travaille toute seule, le jour où elle va à la maternité, son activité s'arrête. Mais si elle est dans une équipe, son activité va continuer. Et elle va toujours avoir les bénéfices escomptés. Mais toute seule, elle va perdre. Donc c'est vraiment important d'être en équipe, de se mettre en réseau, en coopérative, en groupement, en association. Parce que quand on est nombreux, on va plus loin
Et comme on dit aussi, quand on est ensemble, on est plus fort. C'est la fin de cette édition. Bon week-end à vous.